Yo la famille, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur notre club de cœur, Chelsea Football Club. Mercato, actualité, les blessures, etc. avant match, n'est-ce pas, avant match contre Bournemouth le samedi. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car c'est important. Vous commencez à me faire du bien. Si jamais un jour vous voulez que j'ai du bon matériel, ça passe par toi, grâce à ton abonnement. Donc, let's go pour le débrief. Les amis, actualité, Chelsea du jour, on commence à comprendre enfin pourquoi est-ce que Chelsea s'est débarrassé de tant de joueurs. Parce que là, franchement, David Datro Fofana, qui dans le temps a été considéré comme étant le nouveau Drogba à Chelsea, parce que oui, ça coïncide avec le fait qu'il soit ivoirien, il n'a que 22 ans, et qui plus est, il vient de partir au mercato, il vient de partir en prêt à Göztepe, c'est en Turquie. Il vient de partir, on dit, Chelsea striker Datro Fofana is now close to a move to Göztepe on season-long loan. There is option to buy for 20 million pounds and the recall clause in January. Ça veut dire, Chelsea a inclus, n'est-ce pas, une clause de 20 millions de livres sterling. Donc, en gros, ça équivaut peut-être à 23-24 millions d'euros pour, n'est-ce pas, Datro Fofana. Mais aussi, si jamais il parvenait pas à être aligné ou encore il parvenait pas à performer, Chelsea a le droit de le rappeler en janvier. Donc, en gros, pour le gars qui était considéré comme Didier Drogba ou le futur Didier Drogba, mais mal exploité par l'équipe de Chelsea, parce que je signale qu'il a été acheté sous l'ère Graham Potter. Graham Potter l'a vu, Pochettino l'a vu, également Maresca l'a vu, mais malheureusement personne ne l'a utilisé, personne n'a en tout cas émis le souhait de s'attacher ses services. Moi je trouve seulement que c'est juste un problème d'utilisation parce que ce gars, il a du talent. Je l'ai vu quand il évoluait encore à Molde, je crois, en Norvège. C'était un attaquant hors pair. Mais seulement qu'il venait d'un championnat qui est réputé être faible. Mais il fallait qu'il s'aguerrisse un peu dans un championnat, n'est-ce pas, haut de gamme. Il a même su faire ses preuves avec Burnley la saison dernière. Mais seulement que personne n'a pu exploiter. Mais moi, je trouve que on pouvait en tout cas lui donner une chance. On pouvait aider ce joueur à se développer chez nous à Chelsea. Parce que quand je regarde que Nicolas Jackson a un backup comme Marc Guéhiou, en tout cas, Datro Fofana n'a rien à envier à Guéhiou. Parce que Datro Fofana, c'est déjà un talent bien établi, qui a déjà fait ses preuves dans une ligue, n'est-ce pas, réputée féroce, en première ligue. Donc, en gros, je ne vois pas pourquoi Chelsea ne pouvait pas donner du temps de jeu, encore ne pouvait pas exploiter les services de David Datro Fofana. C'est en tout cas le quoi que je trouve avec cette administration. Comment tu peux compter sur Guéhiou pendant que tu as Datro Fofana qui a réussi à faire ses preuves avec Burnley et enfin tu le renvoies en prêt pour une somme de 20, pour une clause de 20 ou 24 millions d'euros. Je comprends pas, en fait. La gestion, en tout cas, de ce joueur, pour moi, ça restera une énigme. Je sais même pas pourquoi on est allé le chercher. Si Chelsea avait un projet, oui, ils ont dit, leur projet était d'acheter des jeunes joueurs qui profitent de leur potentiel afin de faire de la revente. Et en même temps, profiter aussi de certains joueurs qui avaient du potentiel, afin que ces derniers puissent intégrer l'académie, ou encore, pas l'académie, intégrer l'équipe première. On l'a vu avec Cole Palmer, on l'a vu avec Noni Madueke, on l'a vu avec Noni Madueke, on l'a vu avec Carni Chukwuemeka, on l'a vu avec pratiquement tous les joueurs dont j'ai cité. Mais malheureusement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu donner la même considération à David Datro Fofana? C'est pour moi une énigme. En tout cas, les amis, je vous le dis, si jamais ce joueur allait dans un club, par exemple à Göztepe, il performe, et que Göztepe peut activer la clause d'option d'achat, moi je pense que Datro Fofana, il fait un malheur, un grand club le cherche, on le regrette. Ça, en tout cas, je vous le dis, parce que en termes de talent pur, peut-être qu'il y a un problème de niveau, je ne sais pas, mais en termes de talent,
Je dis bien en termes de numéro 9 pur. Il est au-dessus de Jackson. Seulement que je ne sais pas, Jackson doit avoir des choses cachées du board, de l'entraîneur. Comment on l'aime? C'est la question que je me pose. Bon les gars, ça c'était au moins le point mercato, parce que là, on va attaquer le point blessure les amis. Ça vient de fuiter. Ça vient de fuiter. Les amis, on ne vous retrouve pas Enzo Fernandez, Caicedo et Romeo Lavia à l'entraînement d'aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, il s'est passé un entraînement après la trêve internationale. En tout cas, les gars sont rentrés à Cobham pour s'entraîner en vue du match qui va opposer Chelsea à Bournemouth le samedi à 21h. Mais malheureusement, on se rend compte que Romeo Lavia, qui était supposé être la clé du milieu de Enzo Maresca, malheureusement, ce dernier ne sera pas de la partie parce qu'il n'est pas encore remis, il s'est pas encore remis de sa blessure. C'est là que moi je me dis que ce garçon, c'est vrai, c'est un talent, mais qu'est-ce qu'il est frêle physiquement. Les amis, et Romeo Lavia a passé presque une année sabbatique. Il n'a jamais joué, à part quelques minutes qu'il a réussi à faire avec Chelsea la saison dernière. Après, il a disparu parce que oui, le club ne voulait pas prendre des risques à l'idée qu'il puisse, n'est-ce pas, rechuter. Mais là, je pense qu'on est en train d'aller sur la même lignée, sur le même rythme. Romeo Lavia n'est toujours pas en même de se rétablir. Ça va faire pratiquement 2 semaines et quelques jours qu'il n'est toujours pas au centre d'entraînement. Il n'a toujours pas commencé les entraînements. Comment on veut s'appuyer sur un gars avec un tel potentiel, mais qui est tellement frêle, qui est tellement fragile, voilà, qui est tellement fragile, et comment on veut bâtir un milieu? C'est vrai, la data par moment a trompé l'équipe, le board de Chelsea, parce que c'est le board qui prend des décisions au travers des data. Mais là, franchement, le nombre des blessures, en tout cas, freine la progression, l'éclosion de Romeo Lavia. Un Romeo Lavia sans blessure, c'est un milieu hors pair. C'est le meilleur milieu défensif box-to-box du monde. Il n'y a pas de débat. Mais seulement, qu'est-ce que vous voulez? Il est là en train de subir. C'est son corps. On n'y peut rien. Là, on est devant un fait accompli. On n'y peut rien, les amis. C'est le même cas, la même situation que Reece James. Le capitaine n'est toujours pas de retour, les amis. Il n'est toujours pas à l'entraînement. Lui, sérieusement, je le redis encore une fois, il doit aller voir un spécialiste pour son genou, ses pieds, etc. Parce qu'il y en a marre, les amis. On ne peut pas avoir un capitaine sur qui on ne peut pas compter. Tu vois, c'est inadmissible. Il doit en tout cas faire un maximum d'efforts pour revenir. Parce que là, c'est un manque à gagner pour l'équipe. Pour nos deux compères, Enzo Fernandez et Caicedo Moïse, je pense que c'est un problème juste de décalage horaire. Parce que vous savez, ce sont les gars qui effectuent des longs voyages dans l'effectif. Parce que eux, ils voyagent en Amérique latine. C'est tellement loin que là, franchement, qu'est-ce qu'on veut? C'est juste un problème de vol. Ils doivent être là demain. Je pense qu'ils seront là demain pour commencer les entraînements avec l'équipe de Chelsea en vue du match face à Bournemouth. Parce que ce qui est évident, c'est qu'on ne doit pas aussi être trop exigeant, étant donné que c'est le calendrier FIFA. Vous êtes soumis, vous êtes obligé de libérer les joueurs. Si ça ne dépendait que des clubs, en tout cas, Enzo Fernandez et Moïse Caicedo ne voyageraient pas. Mais que voulez-vous? Les gars, vous ne pouvez pas finir cette vidéo sans pour autant parler d'une petite actualité qui est en train d'animer la toile avec, n'est-ce pas, Enzo Maresca. Enzo Maresca ne taille pas d'éloges sur Jadon Sancho. La bonne nouvelle, c'est que Sancho a travaillé pendant 1 semaine avec Enzo Maresca. Donc, en gros, il a eu au moins à être briefé sur la façon dont Maresca joue son football. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que il a connu Sancho à l'académie de Manchester City. En gros, l'adaptation sera beaucoup plus facile parce que Sancho comprend son football, comprend le football de Maresca. Du coup, cette période durant laquelle il a travaillé sous Maresca, en tout cas, il s'est bonifié physiquement, il s'est bonifié tactiquement.
Je pense qu'il va juste être une menace. Parce que ce que Maresca dit, voilà, ce que Maresca dit, c'est qu'il est content, n'est-ce pas, de travailler à nouveau avec Sancho. Il renchérit pour, n'est-ce pas, adouber l'autre joueur. Parce qu'il est en train d'adouber Noni Madueke. J'ai fait la vidéo hier. Il est en train d'adouber Noni Madueke. À l'idée, il dit, most of time, our wingers have the chance to be one against one, 10 times during the game. For every winger, it's a dream come true to play forward and have a chance to go on one against one. We hello them during the game to go one and one. Donc, en gros, il dit, ils sont tellement contents quand ils performent et ils vont, n'est-ce pas, en 1 contre 1. Et en tout cas, là, on leur permet dans le jeu de faire cela. Et à partir du moment où Noni Madueke est en train de le faire, il est heureux parce qu'il travaille avec un entraîneur qui lui donne, n'est-ce pas, cette possibilité d'être libre sur terrain. C'est vrai, voilà pourquoi on se rend compte que Noni Madueke sous Pochettino et Noni Madueke sous Maresca, c'est autre chose. Il fait transcender, les gars, le joueur. Donc, les gars, c'était ça, l'actualité autour de notre club chéri, le Blues de Chelsea. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.